Merci à vous pour votre fidélité à la Télé News, chaîne de la Liberté. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission L'invité de Patrick Lokala. Voilà, l'actualité commentée. Mais ici, nous sommes à l'invité de Patrick Lokala. Avec notre invité, on va y revenir un peu sur toutes les actualités de la semaine. Hein. On va ramasser pratiquement toutes les actualités de la semaine. Mais l'actualité phare reste le dialogue entre Congolais. Quel est l'enjeu de ces dialogues? Rencontre des grands acteurs politiques. Est-ce que c'est un dialogue sincère ou c'est juste quelque chose pour faciliter l'entrée au gouvernement de certains acteurs politiques? La crise sécuritaire dans la partie Est, toute la polémique sur Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais aussi sur Joseph Kabila Kabange, dont on a accusé sur mon plateau d'avoir été formé au Rwanda et être le plus proche de Rwandais que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On ne versera pas dans la polémique, mais on va rester sur l'analyse. La guerre entre les magistrats et le ministre Constant Moutamba. Un juriste prendra la parole sur ce plateau pour nous donner des perspectives d'avenir et au moins prodiguer des conseils de part et d'autre pour que ensemble nous puissions participer aux réformes dans le secteur de justice que le chef de l'État a qualifié de malade. Encore une fois, bienvenue à l'émission L'invité de Patrick Lokala. L'invité de Patrick Lokala de ce jour, il s'agit de Maître Carlos Mopili. Bonjour. Bonjour Patrick Lokala. Maître Carlos, comment allez-vous? On est là toujours comme ça. Bon, nous vivons à la grâce de Dieu, mais encore des cœurs avec nos compatriotes qui souffrent à l'Est et les compatriotes aussi qui souffrent au Congo. Beaucoup de parents attrapent des AVC, des gastrites parce qu'ils ne savent pas comment les enfants vont retourner à l'école. Vraiment, bon, que Dieu nous aide. Hein. Encore, qu'est-ce qu'on doit faire? Auparavant, on fouillait dans les églises, mais quand on rentre encore à l'église, on vous dit encore s'aimer, c'est que vous aviez les $50 que la maman a préparé pour la rentrée scolaire. On lui prend encore, parfois on les stocke encore au nom de la Bible. La maman qui voulait venir à Zando chercher l'uniforme, elle raconte encore un prédicateur dans le bis qui lui prend encore quelque chose. Donc c'est vraiment... C'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Donc c'est un peu compliqué vraiment. Et la rentrée scolaire chez vous s'est passée comment, Maître Carlos? Chez vous à la maison? Bon, à la maison, vous savez les enfants, la famille élargie, les nièces, les neveux, les cousines. Parce qu'en Afrique, quand on est professeur, par exemple, comme vous ne prendrez pas seulement que vos enfants en charge, mais il y a aussi les enfants de vos enfants, les neveux de vos neveux, tout ça, toute la famille attend quelque chose. Est-ce que ça s'est passé paisiblement bien chez vous, la rentrée scolaire? On s'est débrouillé, hein. Ce qu'on a, on commence, les enseignants ont quand même un salaire assez bon. Hein? non, il y a toujours... Non, pas nécessairement. Il faut reconnaître qu'il y a des avancées de l'autre côté, telles que on avait bénéficié de l'assurance maladie. Les professeurs, hein? Oui, les professeurs. Désormais, on vous soignera gratuitement. Pas on nous soignera. À chaque fois quand je tombe malade, avec ma carte, l'État vous prend en charge. Je vais dans tous les hôpitaux de l'X. De l'État? Non, pas seulement de l'État. Même de privé. De l'X. Je suis soigné gratuitement. Même les médicaments on me donne. Ah oui? Ça, c'est une avancée positive. On n'en parlait pas beaucoup, hein? Ah non. Je crois qu'on va renouveler parce que c'était déjà au mois de juillet que ça devrait prendre fin. Mais les syndicats nous ont informé qu'on a renouvelé d'1 mois et puis on va aller jusqu'à maintenant pour l'année académique prochaine. Mais du côté de la prime, vous savez que Joseph Kabila a laissé la prime d'un professeur, c'était à $2000, équivalent à $2000. Aujourd'hui, ça a perdu même $900. Donc on est dans les 1000 là. 1100. 1100. Donc on n'a pas amélioré la prime des enseignants. Non. Donc on est dans le manque à gagner de 900. Si vous ajoutez encore des syllabus, parce qu'avant nous, bon, quand même on vendait quand même des syllabus, on pouvait se retrouver avec les droits d'auteur.
Mais tout ça, bon, c'est ça. Donc la vie est très difficile. La vie est très difficile. Et vous savez que les dollars au Congo, ça dévalue. Hein? Il y a la Chaque dépréciation en dollars. Parce que... Mais c'est comme ça que vous avez perdu le pouvoir d'achat. Oui, de oui. 2000 dollars à 1100 aujourd'hui, c'est énorme. Et sans oublier que dans une école où on payait 300 dollars, cette année, ça va augmenter à 350 dollars. Et la maison qu'on louait à 300, ça va augmenter à 400. C'est comme ça, c'est pourquoi je parle que nous vivons même la dépréciation en dollars. Ok? C'est ça. Quand nous touchions 100 dollars à l'époque de Moselle Laurent Désiré Kabila, chambre et salon à Bandal était à 10 dollars. Mais à l'époque, 100 dollars était l'équivalent. 100 francs congolais étaient l'équivalent de 100 dollars. Évidemment, c'est moi, je me rappelle, à l'époque, on avait payé notre maman qui était enseignante, je crois, 150 francs ou 200 francs. Mais c'était la vie. Pour changer même les billets là de 100 francs, il faut aller à Bujumbura. La vie était tellement formidable que c'est comme ça que moi, à chaque fois que quelqu'un s'apprend à Mosée, je suis très énervé parce que on a quand même senti les changements. Oui, l'espoir de vie, à l'époque de Mosée. Alors, très bien. L'émission est réalisée par Derrick Loukeba, le maestro. Derrick, les gens m'ont demandé, mais Derrick, comment on a raté? Tout le temps, il y a mon raté. Derrick ne se fait pas voir. Il est héros dans l'ombre. Il est assisté aujourd'hui par Charlie Chango, qui était hier avec nous, qui est avec nous encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on m'a donné le pain. Aujourd'hui, il ne m'a pas privé du pain, comme c'était hier. Mais la seule chose, le seul bémol, c'est que le pain d'hier, le peu de pain que j'avais laissé, qu'il m'avait donné, lui-même a pu récupérer ça. Bon, je ne sais pas si... Bon, ça c'est une parenthèse. Maître Carlos Mopili, on est avec vous. Comment vous laissez partir ou vous recevoir sans vous poser la question sur la grande polémique? C'est devenu une grande polémique chez nous. La polémique autour de Mosée, autour de Joseph Kabila Kabange, autour de leur proximité avec le Rwanda. Tout récemment ici, vous êtes professeur, vous êtes historien, vous êtes aussi un acteur pour avoir participé à la libération du pays avec l'AFDEL. Vous êtes aussi un acteur. Beaucoup de choses ont été avancées sur la personne du président honoraire, Joseph Kabila Kabange. J'ai reçu dernièrement un invité qui avait déclaré que Joseph Kabila Kabange a été formé au Rwanda par les officiers rwandais. Pour avoir des conséquences, il n'a jamais coupé ses liens d'amitié, de fraternité avec les Rwandais. Qui a dit ça? Monsieur Kakeboulindi, sur mon plateau. Alors, je vous ai fait venir pour qu'on échange un peu de questions histoire d'entendre un deuxième son de cloche. Ça peut permettre aux uns aux autres d'être éclairés. Vrai ou faux, Joseph Kabila a été formé au Rwanda. J'ai dit à ces messieurs Kake qui changent de présentation des casquettes selon le plateau. Ici, sur votre plateau, il est politologue. De l'autre plateau, de l'autre côté, il est juriste, il devient avocat. Et puis un autre jour où j'étais en face de lui, il se présente comme un notable du Sud Kivu. Pourtant, avec l'IPA d'honnêteté à Bukavu pour organiser la table ronde pour la paix. Et on avait besoin, on a invité tous les leaders d'opinion du Sud Kivu. Je ne l'ai pas vu. Même dans la présélection, son nom n'apparaît pas. Je lui ai dit sur les plateaux qu'il fait la honte des politiciens du Sud Kivu, même du Kivu en général. Parce que les grands Kivu présentent toujours des politiciens intellectuels. Vous pouvez trouver les politiciens du Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, peut-être dans l'immoralité financière, mais à ce qui concerne les études, ce sont des gens qui commencent d'abord à se former. Parce qu'au Kivu, on dit, Moutot, on appelle quoi ministre, on appelle quoi liwali, anja kwanza kusoma. C'est-à-dire, l'enfant, tu veux devenir grand. Comme aujourd'hui, tu veux devenir comme Tambo Mwamba, tu veux devenir comme Kisanga Kabongela, tu veux devenir comme professeur Birindwa. Pai, commence d'abord à étudier. C'est comme ça que vous verrez la plupart des jeunes qui viennent du Kivu, ils embrassent toujours des facultés telles que droit, médecine, économie, relations internationales, SPA, tout simplement parce qu'ils rêvent de devenir grands comme leurs aînés.
Alors, voir quelqu'un qui dit qu'il vient du Sud Kivu et que il parle comme les enfants de la rue, comme les parlementaires debout, c'est vraiment une honte. Je lui ai fait cet reproche, je lui ai demandé de rentrer à Bukavu, qu'il ne vienne pas nous salir ici. Parce qu'ici, nous avons une bonne Qu'est-ce qu'il a dit qu'il a pu vous Moi-même, choquer, avant sérieusement? de venir sur les plateaux, Hmm. il fallait que je puisse détenir un diplôme de master D, voyager le monde pour venir sur les plateaux de la télévision. Bon, regarde. Qu'est-ce qu'il a dit qui vous a aussi choqué Mais comme ça? lui, il se présente, je ne sais pas sa tribu, mais sur un plateau, il a dit qu'il est mouchi. Mais le gouverneur du Nord Kivu, L'actuel. L'actuel. Jean-Jacques Le gouverneur Proust. militaire. Non, non. Le gouverneur militaire, Ah, Chirimwami, celui du Kivu. Nord qui voit, je Hmm. parle du Sud, ouais. Hmm. Il est du Sud Kivu. Il est mouche. Voilà, il est du Sud Kivu. Lui, il dit qu'il est du Sud Kivu. C'est un ingénieur agronome formé pendant le RCD par qui? Par les instructeurs rwandais. Vous allez dire que L'actuel gouverneur du Nord Kivu du Nord Kivu, a été formé par les Rwandais. pas les instructeurs rwandais. Moi-même, j'ai été formé par les instructeurs rwandais. Alors, tous les Kadogo, nous avons été formés par des instructeurs Y rwandais. compris Joseph Kabila. Joseph Kabila, non, je ne sais pas. Non, Joseph Kabila avait déjà sa formation avant. Il a été Joseph bon. Kabila- Attendez, Attends. excusez maître, vous êtes historien et il faudrait que nous rétablissions la vérité. Joseph Kabila Kabange a été formé où? D'abord, Hmm. sinon, si je fais le recoupage de l'histoire, Joseph Kabila naît comme jumeau Mhm. à Ewabora. Et Wabora. Hmm. Juin 1971, il y a les témoignages. Il y a la sœur qui était, on dit quoi, Sanonou. Hmm. Chez nous, on parle de Yaya. Hein? Hmm. Ou de Dada. Non, non, celle qui est utilisée pour porter, pour bercer les Yaya. enfants. Yaya. Ok. Nyota, elle est lega de Mwenga. Hmm. Je ne sais pas si elle est encore vivante. Elle souffrait, elle était au Kabadia Dingisi. Hmm. C'est aussi ça le problème du couple Kabila. Qui assiste plus les gens de loin que les gens Mais là, proches. c'est les plus proches. Ouais. Alors, parce que la vie de cette femme servirait plus de témoignages. Ok? Mhm. Euh, Parce que c'est elle qui a porté Joseph Kabila. oui, oui, Kabange. au maquis. Mais aujourd'hui, elle souffre. Elle n'a pas l'assistance de la famille Kabila. Je ne peux pas assister qu'elle n'ait pas l'assistance, Très mais bien. je l'ai vu. Souffrir. Parce qu'elle habitait au camp. Quand même, tu peux imaginer que Quelqu'un qui vous a porté- quelqu'un qui a porté Fati peut souffrir. Quelqu'un qui a porté le président de la Il République. ne peut pas souffrir. Non. Alors, après 5 ans, donc vers 1976, là nous sommes 4 ans avant la création de l'UDPS. Hmm. Les fondateurs de l'UDPS étaient encore en train de danser Sankayosa chez Mobutu. Hmm. Sakayosa. Sankayosa, Hmm. Kabila va et sa sœur vont en exil en Tanzanie, précisément à Dar es Salaam. Et la personne qui les avait fait traverser, c'est le papa Ismaël Tutumoto. Il est encore vivant. C'est lui qui m'avait parlé et c'est dans son livre, même les mémoires. Il habite à Dar es Salaam. Comme il y avait toujours la sécurité de Mobutu qui Qui était rôdait partout, autour, hein. on devrait maintenant les changer de nom. C'est Honoré comme ça Ngwanda que- a fait même les témoignages. Voilà, c'est comme la ça vidéo que existe. les Kabila ont commencé à porter des noms. Même Musée, on l'appelait Les, Raoul. les vieux noms Raoul. Kanambe, là, c'est son vrai nom qu'il a porté pour se camoufler. C'est ce Mais qu'on c'est dit. ça, c'est des noms maintenant. Et ce n'est pas seulement le seul nom. Hmm. Joseph Kabila devrait avoir plusieurs passeports, plusieurs noms. J'ai dit devrait. Comme son père avait aussi plusieurs noms, plusieurs passeports. Ouais, ouais. Honoré Certains- Ngwanda a fait les témoignages. Certains disent même que son père, Laurent Désiré Kabila, a étudié en Sorbonne avec un autre nom. Il a étudié à l'université Lumumba avec un autre nom. Il est allé étudier à l'université de Sofia, à Yougoslavie, avec un autre nom. Donc, ça, c'est une vérité. Il termine ses études En Tanzanie. en Tanzanie, il obtient son baccalauréat et il entre au service national. Ça, c'est un témoignage même de sa jumelle, honorable Jeannette, Service national de la Tanzanie ou du de la Congo? Tanzanie. De la Tanzanie. Vous avez suivi l'honorable Jeannette Kabila Ouais, à l'Assemblée nationale. Ouais. Alors que pour être
bâtisseur de la nation, au service national, en Tanzanie, il faut avoir un diplôme d'État. C'est un baccalauréat. Donc, ceux qui disent que Joseph Kabila n'avait pas un diplôme d'État, ils se trompent parce qu'il ne pouvait pas être admis au service national de Tanzanie. Sans avoir obtenu son diplôme d'État. Voilà. Et là, Joseph Kabila a étudié dans une école bilingue, c'est-à-dire école française et en même temps anglaise. Anglaise. Très bien. Vous allez en l'université Makerere. J'y étais. J'ai vu quelqu'un qui me dit il a étudié avec Kabila, mais il n'a pas terminé même les premiers cycles en droit à l'université de Makerere. Kabila a fait le droit, mais n'a pas terminé. Il n'a pas terminé les premiers cycles. Très bien. En Tanzanie. Là, c'est maintenant en Ouganda. Là, c'est en Ouganda. En Ouganda. Très bien. Et sa sœur a fait l'académie militaire en Ouganda. Maman Jeannette Kabila a fait l'académie militaire en Ouganda. Très bien. Donc, déjà, vous comprenez que la suite de la formation militaire de Joseph Kabila. La suite, encore Joseph Kabila. Vous allez trouver encore son nom à Tripoli. À Tripoli. Chez Kadhafi. Donc, la vie de Kabila, c'est un peu un mystère là. Il a été aussi en Chine. En Chine, quand nous avons terminé la libération, il sera en Chine pour faire l'académie. Et il va rentrer quand il a fait l'académie militaire aussi en Chine. En Chine. Okay. Donc, le problème, c'est quoi? Quand nous, on venait avec... Donc, il n'a pas été formé au Rwanda? Non, en tout cas, moi, je n'ai jamais entendu ça. Mais vous étiez formé au Rwanda? Non. Nous, on était formés par les instructeurs rwandais au Congo. Ah, ok, très bien. Okay. Maintenant, la question, c'est quoi? Mais plusieurs personnes ont été formées au Rwanda. Puisque tous les gens du RCD, Goma, la plupart étaient formés au Rwanda. Mais ce n'est pas à dire que non. On ne peut pas couper les liens militaires. Mais je vous dis aujourd'hui, les gouverneurs du Nord Kivu, les gouverneurs militaires, Chirimwami, ils tuent beaucoup de Rwandais qui sont dans les M23, ok? Mais il était formé au Rwanda. Pas les Rwandais. Très Donc bien. ce n'est pas ça. C'est le quelqu'un problème. qui confond les choses. Et je lui ai dit, tout ce qui vient parler ici, c'est déjà depuis 2012 sur les différents plateaux ici. Les Bomanza ont fabriqué, ils ont amené même un accord de les mers, tout. Il n'y a rien de nouveau qui peut venir nous parler ici. Parce que l'IDP, c'était une machine de diabolisation. Tout a été déjà fait. Les mots qui viennent avec héros national, héros vivant, c'est moi qui m'appelais héros vivant. Les gens de Frank Djongo ont triché ces qualificatifs. Parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila, quand il nous a envoyés au front, il nous disait déjà que vous êtes des héros vivants. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui vient et qu'est-ce qui vient. Donc, parfois, il dit non, en plein meeting. Pourtant, moi, j'étais là, à Bukavu. Oh, Mouzé a présenté James, il a dit James Kabare. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais fait attention à ça. Personne n'a écouté ça. C'est seulement ses oreilles qui ont écouté ça. Mais quand nous, on était avec les Rwandais, on les appelait toujours par leur prénom. Moi, j'ai vécu avec Laurent Kunda, mais jamais le nom Kunda, je n'ai jamais entendu. On l'appelait toujours Laurent, son frère là. On l'appelait Abdoul, paix à son âme, il est mort à Bouta. Donc c'était Laurent, Abdou, James, c'était comme ça. Vous cachez leur nom? Non, c'est une culture. Ah, une culture. Une culture, même ici. Bon, beaucoup de filles, on connaît seulement leurs prénoms, non? Très bien. Alors, il y a une autre question à mettre Carlos Mopili. On va aller un peu plus vite avec vous. Parce que la télé, c'est aussi une question de pédagogie et de rétablir la vérité. Il a déclaré beaucoup de choses. Il a dit l'AFDEL a enfanté le CNDP et le CNDP a enfanté le M23 et ainsi de suite. Et donc, si Mouzé ne pouvait pas accepter d'aller faire une rébellion qui a coûté des millions de Congolais de morts, et pourtant on pouvait libérer les pays par des voies pacifiques. Je le vois pacifique. Mais c'est quelqu'un qui parle des choses qu'il ne comprend pas. Il s'est présenté ici comme politologue. Quelqu'un qui a étudié la méthode systémique, il ne peut pas dire ça que l'AFDEL est égal PPRD est égal. Non. M23 ainsi de suite. Mais comment on peut dire ça? Ici, vous tournez une émission invitée de Patrick Local. Demain, vous pouvez avoir une autre émission avec un cahier des charges différent. Ouais, je compte lancer une autre émission c'est la même télévision sur la justice. Ouais. Voilà. Puis ce n'est pas la même chose.
Ce ne sera pas la même vision. Ce ne sera pas le même cahier de charges. C'est ça, Ibengue. Florent, entraîneur de Vita Club, avec quelques joueurs. Le même Ibengue, entraîneur de Chan, avec certains joueurs. Le même Ibengue, entraîneur de l'équipe de Léopard à prime, avec les joueurs professionnels, tout. Mais ce n'est pas la même équipe. C'est facile lorsqu'on a étudié la méthode systémique. Pour dire quoi? Lorsque vous êtes même à l'église, je prends l'exemple de qui? De pasteur que j'admire beaucoup, qui de quelle église? Godempoy. Godempoy. Vous l'admirez beaucoup? Oui. Par ses habits ou par ses idées? Quand il est à l'église, vous l'admirez comment? attends d'abord. Quand il est à l'église, c'est un pasteur. Un pasteur. C'est un pasteur. Ok. Quand il quitte l'église, il devient qui? il est au Parlement. Il devient honorable parlementaire. Le même Godempoy, quand il est à l'Ofida, il est directeur à l'Ofida. Le même Godempoy, il va à l'université, c'est un professeur d'université. Parmi ses étudiants, il peut y avoir ces étudiants qui sont à l'église. Là, ils l'appelleront révérend pasteur. Il y a parmi ces étudiants qui peuvent être ses assistants. Là, quand ils sont au Parlement, ils l'appelleront honorable. Et parmi ces étudiants, avec qui il peut être... il travaille à l'Ofida. À l'Ofida, ils l'appelleront monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Donc, ça change les choses. Ici, là, j'ai quel statut? Votre invité, non? Ouais. Je ne suis pas professeur ici. Je ne suis pas avocat ici. Ok? Je ne suis pas président de la société civile ici. Quoique je suis président. Ok? Et après, je ne suis pas ton ami ici. Ouais. Mais en dehors, on est des amis, non? Ouais. Vous êtes même mon aîné. C'est ça. Donc, tout ça, c'est le système. Les systémiques. Donc, le système veut dire quoi? Ensemble des éléments mis en interdépendance. Et en interrelation. En interrelation pour atteindre un objectif tel. Lorsque les fondateurs de l'UDPS, les papas Tshisekedi de Liao, étaient avec Mobutu dans le MPR, le système c'était quoi? C'est un système politique dictatorial, ok? Qui avait comme objectif exploitons les richesses du pays, bloquons la liberté d'expression, la démocratie, pour que nous puissions nous enrichir et servons les impérialistes occidentaux. Mais lorsque certains du MPR, les Liao, les Tshisekedi, les Birune, doivent tout saisir, quittent le MPR, ils créent l'UDPS. Même s'il y a encore les mêmes individus qui étaient dans le MPR, qui viennent du MPR, mais le système est nouveau. Okay? Il y a un autre système avec de C'est-à-dire nouveaux qu'on trouve objectifs. encore des individus, quoi qu'ils viennent du MPR, mais ils sont en interrelation, en interdépendance, mais pour viser quel objectif? C'est la démocratisation du pays, c'est combattre la dictature de Mobutu. Donc le système change. Et c'est la même chose. Lorsqu'il dit l'UDPS, c'est égal au PPRD. Mais c'est quelqu'un qui parle avec une intelligence de D6. Parce que l'AFDEL avait quelle mission? De libérer le pays. C'était une armée révolutionnaire. Et après la révolution, Mouzé lui-même, il a mis fin à l'AFDEL. Et puis, sous Mouzé, il n'y avait aucun parti politique. Parce que tous les partis étaient suspendus. Même son parti PRP n'a pas fonctionné. Mouzé est assassiné. On doit créer des partis politiques parce qu'on doit aller en négociation à San City. On crée les PPRD. Qui crée les PPRD? Les anciens de l'AFDEL, les Mobutistes, les débauchés de l'UDPS, ils créent les PPRD. Et vous allez voir, parmi les secrétaires du PPRD, on trouve le plus renommé Vital Kamerhe. Vital Kamerhe était venu avec l'AFDEL. Quand l'AFDEL venait, Vital Kamerhe organisait le retour de Mobutu dans les Frogemo. Comment on peut être comme ça? Il chante Vital Kamerhe, il ne connaît même pas l'histoire de Vital Kamerhe. Et Vital Kamerhe, c'est lui qui implante le PPRD partout dans les territoires. Il donne l'essence, la valeur, le marketing,
l'intelligence du PPRD, Camerlès. Parce que déjà, quand vous prenez le PRP des Mouzé avec le PPRD, il y a une rupture idéologique. Dans le PPRD, dans le PRP des Mouzé, on doit dire la vérité au chef. On ne peut pas flatter le chef. Mais avec le PPRD, c'était quoi? Volons, trompons le chef. Dansons devant son épouse, dansons devant ses frères, sa jumelle. C'est différent. Et le PPRD termine. Il dit c'est encore le FCC. Le FCC c'est quoi? C'est une plateforme électorale, politique électorale pour soutenir la candidature de Dauphin Chadari. Les objectifs changent selon chaque système. Très bien. Et le PPRD au pouvoir n'est plus le PPRD d'aujourd'hui. Parce que le PPRD d'aujourd'hui est assaini, nettoyé. Tous ces gens-là qui sont venus chercher les liqures, c'est-à-dire l'argent, ils sont partis. Et le PPRD maintenant est resté nettoyé, purifié. Avec l'objectif de combattre pour la restauration de la démocratie et les acquis laissés par le président Joseph Kabila. Donc même le PPRD d'aujourd'hui, qu'importe les noms, qu'importe le statut, n'est plus le même PPRD du temps de Joseph Kabila au pouvoir. Il n'y a pas de confusion à faire. Mais quand on a appris, Très bien. ce n'est pas pour rien. Il y a toute une filière qu'on appelle sciences politiques et administratives. Et tout intellectuel du XXIe siècle, du XXe siècle, qui ne maîtrise pas la méthode systémique, c'est un fonds intellectuel. Très bien. C'est une méthode qui a traversé presque toute la recherche. Ouais, c'est l'interdisciplinarité des sciences. Ouais. Merci beaucoup, Maître Carlos. Dernière zone d'ombre, les accords. Les accords, on dit que tous les accords signés par Joseph Kabila Kabange avec les CNDP, surtout l'accord avec les CNDP, je ne vous ai pas préparé, toutes mes excuses par rapport à ça, mais bon, je ne sais pas si vous n'avez pas d'éléments, on va reporter ça pour plus tard. Non, il n'y a pas de quoi. Ouais, si vous n'avez pas d'éléments sur l'accord de CNDP, parce que Fumutoto est revenu sur cet accord, M. Kakeboulindi Aklimali est revenu aussi sur cet accord, que c'est un accord, excusez-moi, c'est un accord qui a hypothéqué le pays, qui a fait sous-traiter la souveraineté, sécurité de notre pays. Est-ce que vous avez un mot? Si vous n'avez pas d'éléments, je vous laisserai le temps de vous préparer pour qu'on se voie la semaine prochaine. Je ne passe pas un temps à réfléchir. Parce qu'on n'a pas de l'infiltration, on parle de mixage, de brassage, et c'est à cause de ça que l'armée est affaiblie aujourd'hui, selon eux. Fumutoto, lorsqu'on était à San City, Fumutoto était où? Le problème ici, c'est est-ce qu'il était où? C'est un intellectuel qui a analysé, qui est revenu sur les contenus. Il était dans ces histoires-là des Zambewa Pungula, on parle de religion des Noirs. Hein? Oui, mais en tant que chercheur, attends. il peut lire et dégager. C'est-à-dire, c'est un civil, à l'époque, il était dans les choses. Parce qu'un civil, quelqu'un qui était... Non, un civil veut parler de l'armée. Parce que quand vous parlez de mixage, brassage, mais ça s'est passé dans l'armée, non? Mais lui, il connaît comment ça s'est passé. Mais c'est un scientifique, un intellectuel, et il peut analyser, non, maître? Un scientifique, il y a quel cours qui parle de l'armée? Non, mais il peut lire les documents. Quel document? Déjà qui tremble devant un livre de Onana, Charles Onana. Avec tout espoir que le livre d'Onana va changer les choses au Congo. Non, mais attends, je réponds facilement. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes professeur. Oui. Vous êtes scientifique. Oui. Vous pouvez analyser certains sujets après avoir lu les documents. Il n'est pas interdit à un scientifique de lire et de faire des analyses. Attention. Et alors, comme lui n'est pas militaire, il ne peut pas lire et analyser les brassages, les mixages, l'infiltration. Vous allez lire quoi? Les accords que Joseph Kabila a signés avec les RCD, avec les CNDP et les autres. Attends. Vous savez, vous êtes journaliste. Ouais. Si vous interrogez un militaire des FARDC qui fuit au front, il va vous dire que non, nous n'avons pas de munitions, nous n'avons pas la nourriture. Parce qu'il ne peut pas vous dire la vérité. C'est comme ça qu'on nous forme dans le centre d'instruction. Mais moi, étant qu'un ancien militaire, si je lui pose la question, il va me dire la vérité. Ça, c'est entre vous. Oui. Il y a toujours une barrière entre un civil et un militaire. Et un militaire considère toujours un civil comme sous-homme, une femme.
un fainéant, un maladroit, un impoli, un mal éduqué. Maître. Donc, toutes les antivaleurs, on les attribue aux civils. Vous nous attribuez ça. Oui. Alors, revenons sur les je reviens. Toto. Brassage, mixage, Mais c'est on ça. facilite l'infiltration et l'affaiblissement Nous des parlons armées. de FARDC. Quand Joseph Kabila a pris le pouvoir, nous avions quelle armée? L'armée, ça s'appelait FAC, Forces armées congolaises. Mais FARDC, pourquoi moi je n'ai pas voulu travailler dans le FARDC? Parce que j'étais kabiliste extrémiste. Je ne pouvais pas supporter de travailler avec les Rwandais, les étrangers dans l'armée. FARDC signifie déjà infiltration. Et comment? C'est à Sun City. À Sun City, vous connaissez le prix des paix bricolées. Ce qu'on appelle la paix négative. Le prix de l'accord, le prix d'une paix bricolée, un accord politique. Voilà. Pour résoudre la crise sécuritaire qui a divisé le pays. Il y avait d'un côté les RCD, il y avait de l'autre côté les MLC, RCDN, et tout ça. Évidemment. Voilà, donc le pays était divisé. Bemba, on peut tout dire. Mais il a fait quand même quelque chose, compatriote. Ah bon? Parce qu'avec l'accord des cascades, lui et Kabila, les deux là, ensemble, pouvaient peut-être avoir de l'énergie et chasser les RCD et les Rwandais. Vous connaissez ce qui s'est passé avec Alliance de sauvegarde et dialogue de Papa Etienne Tshisekedi, de reste mémoire. Quand il va aller au Rwanda, à travers ça par Kisangani, et il va faire revenir les RCD sur la table des négociations. Ça, c'est Papa Etienne. C'est Papa Etienne, donc c'est lui de PES. Ok. Maintenant, lorsqu'on le fait revenir sur la table des négociations, qu'est-ce qu'ils se sont décidés? Tout le monde qui était à Sun City, les confessions, les sociétés civiles, tout le monde décide qu'on crée une nouvelle armée qu'on appellera FARDC. Et cette armée FARDC sera composée par quelle force? FAC, c'est-à-dire FAC. FAC, c'est la force des armées congolaises que Mouzé a laissé à son fils Joseph Kabila. Ok. Dans les FAC, il n'y avait aucun Rwandais, aucun étranger. Vous êtes sûr? Comment vous dites que vous êtes touché? Quand Mouzé est mort, il y avait le Rwandais dans les territoires occupés par le gouvernement. Il n'y avait aucun Rwandais. Tous les Rwandais étaient chassés. Ils étaient du côté du RCD. Et les Ougandais étaient du côté du MLC. Continuez. Alors, notre armée, commandée par Amiral Liwanga de l'époque, ok, n'avait aucun Rwandais. Les Rwandais chassés par Mouzé, qui sont revenus le 2 août, et après ils prendront le nom du RCD, et ils vont venir ici à Kinshasa comment? Au Congo comment? À Sun City, on décide comme ça. De créer FARDC. Il y a FAC. Après FAC, il y a l'armée là, RCD. du RCD. Après il y a l'armée du MLC. Ok. Et il y a l'armée aussi des Mai Mai, des RCDN, les résistants. RDZKM. Les entités. Donc, plusieurs fractions d'armées ont composé des troupes. Ce que nous avons aujourd'hui qu'on appelle les forces armées de la République C'est-à-dire démocratique du Congo. quelqu'un qui connaît l'histoire. Avec leur grade, hein? Mais c'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît l'histoire de notre armée. Lorsqu'on parle déjà de FARDC, cela veut dire FAC, qui était dans le gouvernement, sans Rwandais, sans étrangers, plus la liste de l'armée du RCD, signée par Rouberwa, avec leur grade. Kabila ne devrait que prendre acte. Parce que c'était décidé c'est que comme l'accord exigeait. Oui. Bemba a envoyé un signal aussi. Il pouvait prendre même son petit frère en le nommant général. Kabila ne pouvait que prendre acte. Et ainsi de suite. Et les résistants. Donc, il n'est pas les responsables par rapport à ça. Il n'est pas. Voilà. Maintenant, on peut évoluer. Comme il n'est pas. Déjà, vous disiez que le péché originel
C'est au niveau de Sun City. Il y a aussi l'accord de CNDP. De Maintenant, 2009, je crois. CNDP, lorsqu'on Ouais. parle de mixage et brassage, Mhm. Joseph Kabila, c'est un général-major, avant tout. Où on disait on va laisser Ancien, des terres sous la protection des éléments de CNDP. Bon, c'est vraiment... c'est d'abord un général-major qui a commandé l'armée. Il connaît l'armée rwandaise, il connaît l'armée ougandaise. Comme ses anciens alliés lorsqu'on était dans la FDL. Ouais. Et voilà ce qui s'est passé. Les gens qui reprochent le mixage et brassage. Ouais. Non, brassage c'est normal parce que quand les forces venaient du RCD, du MLC, FAC, on devrait les brasser. C'est-à-dire, on prend... Parce que Si par on veut- un reconditionnement. Non, c'est-à-dire si on veut créer un bataillon, on prend une compagnie de l'armée gouvernementale, on prend une compagnie de l'armée du RCD. RCD. Et s'il y a des Rwandais, ça ne vous regarde pas. On prend une Vous armée prenez seulement. du MLC, on prend quelques éléments de RCD, NKM et puis de Maïmaï. C'est ce qu'on appelle brassage. Maintenant, mixage, c'est quoi? Mixage, c'est pour dire ceux qui sont là, les rwandophones, ceux qui ont la morphologie touche, ils ne sont pas aimés à l'ouest. On risque de les éliminer. Ils doivent rester Là-bas à l'est. là-bas à l'est. Ah. Le problème, c'est quoi? C'est Réfléchissons. ça le problème. Non, non, réfléchissons. Si on prenait les bataillons là, des Tutsis, on venait avec, Amboujimaï. non, à Bujimaï, et puis à Kankokolo, et puis en Kachach, Ah non, non, on va Et pas puis- accepter. en Kaseta. On va pas accepter Mais aussi. Kabila Joseph a sauvé ces pays. Parce que si les Rwandais pouvaient venir ici, en Kakokolo, en Kaseta, ils ont des moyens, tout ça. Ils donnent aux Congolais, ils commencent à boire de l'alcool ou bien de l'auto. Et la nuit, on nous surprend. Les pays ne vont pas partir. C'est comme ça qu'on a laissé les Rwandais là-bas. Je dis, le fait de les laisser là aussi, ce n'est pas un drame. C'est pas un Pour drame. moi, je dis, Des s'il faut citoyens même les d'un autre répéter, pays, s'il faut même les... Des Je dis citoyens ceci. d'un autre pays que vous acceptez d'intégrer dans votre armée. Non, j'ai dit ceci. Et vous choisissez de les laisser là où ils ont créé l'insécurité. Mais ça, c'est quand même une erreur grave. Il n'y a pas d'erreur. Quand on réfléchit comme stratégie militaire, il n'y a pas d'erreur. Si, au niveau politique, Je il y a vous dis une déjà erreur que grave. les... Vous laissez quelqu'un dans son champ de prédilection. Maître Carlos, Attends, allons-y. attends. Non, stratégiquement, ça pose problème. Moi, je t'ai dit, je te tutoie parce que tu es mon ami. Ouais, allez-y, Je t'ai ne dit- vous en faites pas. J'étais parmi les nationalistes extrémistes. Parce que moi, Vous étiez comme moi, je ne suis pas modéré comme Joseph Kabila. Je suis extrémiste comme Moussé Laurent Désiré Kabila. comme Lumumba. Comme Lumumba. Hmm. Moi, ma position Hmm. avec celle de mes amis, c'était qu'on continue la guerre jusqu'à À chasser les Rwandais. jusqu'à chasser les Rwandais Mhm. ou jusqu'à la mort du dernier Congolais. C'était une option Parce que dure. Hein? parce que La ligne est dure. parce que Moussé Laurent Désiré Kabila Hmm. disait, lorsqu'on veut accepter l'accord avec les agresseurs, c'est comme si vous, au niveau de votre maison, un voisin qui vous agresse, et vous acceptez de partager les jours avec votre femme. C'est pourquoi nous, Vous en acceptez de suivant partager votre femme avec votre agresseur. votre agresseur, c'est-à-dire que quelqu'un vous agresse, et puis Il était fort, hein, nous, il était allons, fort. nous allons nous partager alors. Vous la avez été femme. très inspiré, hein. Voilà. C'est ça l'accord de Sun City. Et nous, étant que des extrémistes kabylistes, nous n'étions pas d'accord avec ça. Je n'ai jamais été d'accord avec Sun City. Et je n'ai jamais vanté la paix de Sun City, moi. Non. Donc, aujourd'hui, nous voulons revivre les accords. Avec Félix Tshisekedi, Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi, les M23 qui étaient en Ouganda, bon, ils ont des revendications. ils sont arrivés ici. Ils sont arrivés ici. Aujourd'hui, la guerre de l'Est, ce n'est pas la revendication du M23. C'est la revendication par rapport aux accords signés avec le gouvernement congolais. Si on suit
leur porte-parole qui parle beaucoup là, il devient aujourd'hui colonel, je ne sais pas qui là. Il lui a donné la promotion. On dit qu'il est du Congo central. Oui. Qui avait été à l'est là-bas. Ancien de l'UDPS. Est-ce qu'il est du Congo central d'abord, Willy Ngoma? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais connu. Pas ses origines. Je ne l'ai jamais connu, oui. Okay. Alors, la question c'est quoi? Il y a un discours développé par le Rwanda. Le premier discours, c'est de dire que le Rwanda a raison de nous agresser parce que Moussé Kabila a vendu le pays à travers l'accord des mers. Alors que c'est inadmissible en droit international et public. Parce qu'un chef rebelle comme Nanga, il ne peut pas vendre. Il ne peut pas engager le pays. Parce qu'il n'a pas le statut, il n'a pas la qualité. Ça, c'est sûr. Les vrais accords. Donc, même s'il avait signé cet accord, ça n'a pas d'intérêt. C'était un faux accord. Oui, oui. Qui n'avait pas. Voilà. Qui ne pouvait pas s'appliquer sur le pays. Et puis, dans l'accord de l'Emera, il n'y a aucun ambassadeur rwandais. C'était les 4 Congolais qui ont signé l'accord. Entre eux. Donc ça s'est passé. Aujourd'hui encore, aujourd'hui les mêmes Rwandais utilisent les gens comme Kakela. Donc on ne connaît pas, il est venu d'où? Son nom là, Kake, ce n'est pas un nom de Kivu. Kake Bulindi, c'est pas Burundi, c'est Bulindi. Kake Bulindi à Kilimali. Et on ne sait pas ce monsieur qui a payé l'avion tout pour venir ici sur les différents plateaux et venir justifier une agression. Oh, il n'a pas dit l'agression. Lorsqu'on dit que le Rwanda a droit de nous agresser parce que Kabila avait signé tel accord. Et ils n'ont pas dit ça. Est-ce que vous avez déjà vu, même si je ne suis pas d'accord avec les accords signés par le président Félix avec le président Kagame, sur la raffinerie de l'or de chez moi. L'or de Kamituga. Tout ça partout de Maniemala. Mais même si je ne suis pas d'accord, mais je ne peux pas passer sur les plateaux, je ne peux pas passer sur des instances internationales pour condamner le président Félix. Je te dis, j'étais à la CPI. J'ai présidé la délégation de la coalition nationale pour la CPI. J'ai dit aux gens, taisons nos problèmes, acquisons l'agresseur. Les choses qui se passent dans notre pays, qu'on les gère dans la cuisine. Donc, cette histoire-là, et ils veulent qu'on place les Rwandais, le Rwandais là qu'ils appellent les Rwandais, hein? Les Tutsis là, qui étaient sur la liste là de l'armée des troupes du RCD. Ils devraient rester où? On allait les laisser où? On allait les placer à Kitona? Qui rentre. Ils pouvaient rentrer chez eux. Tu sais, c'est aussi une option. Si aujourd'hui, les troupes là qui attaquent pour prendre Goma, étaient ici comme les Mobundo, on allait vivre quoi? Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas décidé de les renvoyer chez eux? C'est aussi ça la question. Pourquoi Joseph Kabila avait accepté de les laisser dans cette zone-là, sensible de l'Est, au lieu de demander les rapatriements au pays de mille collines qui est le Rwanda? Ils sont restés aussi là. Celui de Kagera, ils sont restés là. Parce que parfois on parle des choses. Quand le colonel Mamadou Ndala les a frappés, dans toutes ces zones-là, c'est toujours eux qui sont restés. Parce qu'on a rétabli la paix, on a imposé la paix en 2013. Et après 2013, jusqu'en 2022, c'est combien? 9 ans. Il y avait la paix. À part les actes terroristes qu'on vivait avec les ADF Nalou, c'était maintenant les Ougandais, ce n'était plus les Rwandais. Alors, comment une histoire qui peut venir aujourd'hui, après 9 ans, 9 ans, et on va dire que non, c'est à cause de ça. C'est comme aujourd'hui, Bogar avec beaucoup d'argent, une Jeep, au lieu de respecter ton épouse, tu commences maintenant à courir avec toutes les femmes libres de Pakadjouma, sans préservatif. Tu attrapes la maladie, le sida, et tu dis non, non, c'est pas si je suis né, peut-être prématuré. Donc, Joseph Kabila n'a aucune responsabilité par rapport à l'infiltration. J'ai dit ceci. Joseph Kabila n'a-t-il pas de responsabilité par rapport à l'infiltration? Aucune responsabilité. Mais aujourd'hui, Félix est au pouvoir pendant combien d'années? Pendant 6 ans.
Chaque jour, quand je passe ici, je dis quoi? Toute armée au monde est toujours infiltrée. Toute armée, même l'armée russe est infiltrée. L'armée américaine est infiltrée. Vous êtes sûr? Oui. Maître Carlos. Ça s'enseigne dans les écoles. Espionnage contre espionnage. Ah. Et l'espionnage ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis l'armée de Mobutu. Tous ces généraux-là avaient des copines rwandaises. L'infiltration était déjà là. Est-ce que nous sommes aussi à mesure d'infiltrer l'armée rwandaise? Non, je vous informe que même au Rwanda, nos hommes sont là. Même dans l'armée rwandaise, il y a des Congolais. Même dans l'armée ougandaise, il y a des Congolais. L'armée angolaise, n'en parlons même pas. Ça, vous le savez. L'armée ici des Congo-Brazzaville, là, n'en parlons même pas. Les généraux Baouma, ils ont travaillé dans l'armée. Très bien. Brazzavilloise. Donc, dans chaque armée, il y a toujours l'infiltration. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Donnons les moyens au service de renseignement congolais. C'est dans l'argent, dans le budget des renseignements, il y a ce qu'on appelle les frais de fonctionnement, il y a les frais de recherche. Les frais de recherche. Les invisibles. Les invisibles. C'est que, comme nous avons le renseignement extérieur, qui est au Rwanda, qui se trouve à l'état-major des M23, nous devons avoir déjà dans l'état-major des M23, dans l'état-major du Rwanda. Et quand ces gens prennent la décision, ils s'informent que non, nous devons d'abord demander notre espion qui se trouve au Congo. Et quand il demande à l'espion qui se trouve au Congo, notre espion qui se trouve au Rwanda va informer les responsables de sécurité que non, Moutouatek Kabiso na Congo, Azali, tel. C'est comme ça qu'on détecte les infiltrés, non? On ne va pas rester en train de pleurer chaque année, nous avons des infiltrés, nous avons des infiltrés. Ça devient une chanson. Si nous avons des infiltrés. Nous sommes infiltrés, nous sommes infiltrés. Si nous avons des infiltrés, c'est alors, il faut prendre de bonnes décisions. Donner alors plus de moyens, doubler les moyens au service des renseignements. Parce que c'est ça d'abord l'idéal. Nettoyer les tops. Les tops. Oui, il faut les nettoyer. Et c'est comme ça qu'on peut gagner la guerre. Très bien. Que de rester en train de pleurer. Est-ce que vous croyez... Parce qu'à chaque fois, lorsqu'on dit nous avons des infiltrés, c'est une insulte contre notre armée et c'est une insulte contre nos services de renseignement. Très bien. Arrêtez-vous là-bas, Maître Carlos Mopili. L'émission est tellement bonne que on va atteindre 1 heure. C'est comme un claquement de doigts. Maître Carlos Mopili, vous voyez Félix Tshisekedi, le président de la République, sur les traces de Joseph Kabila, avec de nouveaux accords, de brassage, de mixage avec l'M23. Est-ce que vous y croyez à cette nature d'accord ou que vous restez toujours extrémiste dans votre position de il faut faire la guerre, en finir avec les groupes rebelles? Il y a un problème. Le problème aujourd'hui avec le président Félix, c'est le même problème qu'a connu le président Joseph Kabila, les mêmes problèmes qu'a connu Laurent Désiré Kabila, le même problème qu'a connu le maréchal Mobutu. C'est pourquoi moi parfois j'ai dit, j'ai parfois pitié de nos chefs d'État. Vous avez pitié d'eux? Parfois. Pourquoi? Ils souffrent dans le sens que ils n'ont pas des yeux pour percer le cœur des gens à qui ils placent leur confiance. Mais ils ont des services. Ils peuvent faire le travail. Vous venez de le dire que le service peut à tout moment mener des recherches, des investigations, même pour connaître si les collaborateurs du président font réellement le travail. Mais vous savez comment ça s'est passé? Vous savez comment Hitler a perdu la guerre? Quand on fait l'académie militaire, il y a les cours qu'on parle de histoire militaire. Il faut que je fasse cette académie. Ah, je n'ai sais l'équipe. La question, le quoi? Qu'est-ce que je dois faire, par exemple? Il y avait le général Guéring, qui était commandant des renseignements
de la force aérienne de Hitler. Et qui a trompé Hitler en lui donnant les faux renseignements. Pendant que les avions de Hitler étaient abattus par l'armée, par Air Force, Air Royal Force, je crois. Lui disait que ça va, c'est très bien. Premier échec. Lorsque le service des renseignements ne donne plus la vérité, le vrai renseignement au chef, échec. Le chef échoue. Deuxième cause d'échec de Hitler. Hitler était un sergent après la Première Guerre mondiale. Il laisse l'armée, il entre en politique, il devient chancelier, président de la République. Maintenant, quand la guerre a été déclenchée, ce sont ces maréchaux, ces généraux qui menaient la stratégie de la guerre. Et quand ils gagnaient la guerre, comme la guerre c'est toujours le roi, le président, le commandant suprême, c'est lui qui gagne toujours. On lui rendait cet hommage que vous avez gagné. Et lui, il s'est fait embrayer, croyant qu'il devient maintenant un stratège militaire. Et Hitler commence maintenant à commander. C'est comme ça qu'on devrait prendre la ville, la capitale de Moscou. Hitler dit non, non, il faut que je prenne Stalingrad pour ridiculiser Staline. Et il va déployer ses troupes vers Stalingrad, où il va rencontrer la résistance, même des femmes russes. Et de l'armée rouge, les Ukrainiens ici. Ils ont l'histoire, les Ukrainiens. L'hiver arrive, tout est bloqué. Donc, lorsqu'un commandement est donné par un fainéant commence à commander ceux qui connaissent plus que lui, ça peut être aussi une cause d'un échec. Malgré les équipements que vous avez, malgré le nombre de militaires. Très bien. Retenez deux. J'ai parlé lorsque... Le faux renseignement. Le faux renseignement. Et un fainéant qui commande. Un fainéant qui commande les autres. Les compétents. Très bien. Alors, Félix Tshisekedi est-il sur les traces de Kabila? Il va vers des accords tels que Joseph Kabila Kabange avait signé, ou que vous croyez toujours, est-ce que vous y croyez à cette solution, ou vous restez toujours extrémiste dans votre position de croire que la solution au problème de l'Est ne viendrait que par une véritable offensive militaire? Mais il faut comprendre. Rapidement, pour comprendre. Il faut comprendre que la guerre se termine toujours par la guerre. Ce qu'ils font là, les salons, c'est ça. Oui, c'est ça le principe. Aller Rwanda, aller en Angola, aller en Nairobi, à Kampala. Oui, le principe est pour eux. Lorsque vous voulez chasser les herbes, il faut planter la pelouse. Si vous voulez chasser les chats, non, si vous voulez chasser les souris, c'est les chats. Il faut les chats. Oui. Faut pas aller prendre la on souris. Chasse la nature par la nature. On chasse la guerre par la guerre. Ok? On ne peut pas chasser la guerre par un dialogue, non. Le dialogue, c'est un calmant. Vous l'appelez une paix bricolée. Bricolée. Ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se manque de nous. À l'époque, on est la rusée. Oui. Les Rwandais ne respectent rien, tout ça. Les M23 fait même des déclarations, narguent tout le monde parce qu'on a compris que peut-être que nous ne sommes que de souris. En 2009. Au lieu d'être des vrais chats. En 2009, la diplomatie rwandaise était très, très, très forte. Parce que Shokitu n'était plus là. Il y avait Raymond Chibanda. N'était pas très dynamique. Avec les lobbying, ils ont réussi à convaincre la communauté internationale qu'il y a une minorité qui devrait être protégée. Et l'accord là de 2009 avec le CNDP, c'était sous l'égide des Nations Unies. D'ailleurs, j'étais en contradiction avec Mary Robinson. C'est ça aussi la configuration des gens qui parlent des choses sans comprendre. C'est-à-dire le monde entier condamne la RDC. Que vous êtes en train de préparer un génocide contre une minorité Tutsi. Tutsi congolais. D'où cette minorité se trouve en danger, menacée, et ne peut pas vivre en dehors de leur province. Et ils avaient documenté
qu'on a compris, il y a la disparition de tel, dans les camps de Kamina, tout. Et c'est comme ça que la communauté internationale a imposé au gouvernement de Kinshasa de dialoguer avec les CNDP. CNDP, Et Kabila, il ne pouvait rien faire parce qu'il était en face du monde entier, de la communauté internationale. Il a dit, bon, ça va, on négocie, on signe les accords, mais attention, il y a les choses qui étaient dans ces accords que Kabila n'a pas respectées. Ok? Est-ce qu'on dit Kabila ou bien le pays n'a pas respecté peut-être? Parce qu'ils vont venir avec leurs revendications du 24 mars. C'est ça les M23. Ok? Mais la question c'est quoi? C'est que nous sommes partis des dialogues, en dialogue, mais on n'a jamais recouvert la paix. La paix, on l'a retrouvée, c'est à travers la guerre. Je salue la mémoire du général Baouma et du colonel Mamadou Ndala. Que certaines personnes commencent même à salir. On dit non, on n'a pas gagné les M23. C'était par un accord. Moi, j'étais à Runyonyi. À Runyonyi? Oui, c'est là où on a signé. C'est là où il y avait des discussions entre la délégation du M23, Roger Lumbala et les autres, et Mwanga Chuchu. Et de l'autre côté, c'était Abbé Malumalu et Raymond Chibanda. Parce que la question, j'ai échangé personnellement avec Fumutoto, la question est celle de savoir si on avait gagné militairement les M23, pourquoi alors avoir conclu des accords avec eux? Non, on n'avait pas signé les accords. L'accord là qu'on présente là, à Runyonyi, on n'a pas signé. Qu'est-ce qu'il y a eu à Runyonyi? Vous êtes seulement rencontré avec les M23 sans signer l'accord? Non, les M23 est venu avec un projet. Parce que quand le Goma tombe, Kabila va à un mini-sommet où il était avec Kampala, avec rencontré Paul Kagame et Museveni. Ils disent que le M23 doit quitter Goma jusqu'à 20 km, c'est-à-dire à Kibumba. Et le gouvernement congolais doit écouter les revendications légitimes. Je me rappelle à l'époque, je condamne comment on peut considérer les revendications d'un groupe terroriste de légitimes. C'était relayé par la communauté internationale. Ici, je parle de l'ONU. Maintenant, quelles étaient ce qu'on appelait les revendications légitimes selon l'ONU, selon les mini-sommets de Kampala? C'était le projet là que le M23 a brandi. Mais ce projet n'a jamais été signé. C'est-à-dire quand vous allez en négociation, chacun... Non, si vous êtes une partie qui veut avoir quelque chose, vous voyez comme le président Martin Fayoul, il peut venir, il a un projet, non, de dialogue. Je veux ceci. Là, un cahier de charge. Voilà, un cahier de charge. Il le soumet. Voilà. Et c'était comme ça avec le M23. Ça n'a jamais été signé. Ceux qui disent que le gouvernement de Kabila a signé cet accord, ce sont les gens que, si moi j'étais dans la mer, je devrais les arrêter. Parce qu'ils sont là pour faire l'apologie de l'agresseur. Ils sont en train de justifier l'agression rwandaise. Ils sont en train de démotiver l'armée qui se bat au front. Et ils sont en train de démotiver même la jeunesse. Très bien. Parce que, regarde, c'est comme si il y a quelqu'un qui veut vous arracher une parcelle. Et vous êtes un enfant de la maison, vous dites, non, il a raison. Parce que papa a des fois kambongo na bango. Osana récit. Te na yoka kika ke papa a des fois kambongo. Et si tu es sérieux, ou tu es traître, les Fumutoto, ce sont des gens qu'on devrait arrêter. Ah! Oui. On devrait arrêter Fumutoto? Parce qu'il fait l'apologie de l'agresseur. Lorsqu'il présente un accord non signé, en disant que le Rwanda a droit de nous agresser, parce que le gouvernement de Kabila a signé cet accord, alors que c'est faux, mais c'est qu'il faut faire arrêter. C'est comme un enfant. Droit de réponse. C'est comme un enfant qui dit que non,
les voisins ont raison de nous arracher notre parcelle parce que notre papa avait violé leur sœur. Très bien. Maître Carlos Mopili, bon, je crois que Fumutoto demandera un droit de réponse. Et au cas où il vous sollicitait un débat avec vous, seriez-vous prêt? Papa, Parce que il n'y a pas de problème. très bien. Le défi est lancé à Fumutoto pour un débat sur les accords signés par Joseph Kabila Kabange avec le CNDP et le M23 pour que finalement, il y ait confrontation ou choc d'idées à partir duquel jaillira la lumière. Maître Carlos, on a fait 1 heure, mais il nous reste un peu de temps pour finir. Vous avez un mot? Non, allons, voulons. Très bien. Alors, prenons le dialogue. Prenons le dialogue. Là, on sort un peu de votre champ d'analyste politico-militaire pour nous considérer comme des gens de faibles et tout ça, civil. Ah, Maître Carlos, c'est... Ah! Et civil... mais civil a compris. Mais regardez bien au fond de tout ça. Parce que civil, il ne comprend pas les dangers, les risques. Il y a bureau quoi sur le bas. Oui. On ne peut pas justifier un criminel. Très bien. Non, à violer parce qu'il a attaqué JP à Moukoussin. C'est ce que les Fumutoto sont en train de faire. On ne peut pas justifier un crime, quel qu'il soit. Très bien, Maître Carlos Mopili, dialogue. Dialogue. Martin Fayulu parlait de la cohésion nationale, du rassemblement, de la réconciliation. Félix Tshisekedi a émis ses réserves lors de son émission avec nos confrères. Joseph Kabila et Moïse Katumbi sont hésitants. Leurs proches collaborateurs se sont déjà exprimés apparemment. Ils ne sont pas prêts à aller au dialogue. Vous, en tant qu'intellectuel, est-ce qu'il y a un enjeu, un contexte aujourd'hui pour aller dans un dialogue, et il s'agira de quel dialogue? Bon, vous savez que j'ai salué d'abord le retour du président Martin Fayulu. Ah oui, Koumani. Martin Fayulu est de retour. Il vient d'être accueilli par des milliers de Congolais. Maintenant, il s'adresse, je crois... Est-ce Derrick a commis? Oui, il est déjà à commis déjà. Et donc, il a toujours émis les souhaits de l'unité nationale. Martin Fayulu. C'est le premier opposant à avoir organisé une marche contre l'agression. Et cette marche a été réprimée par la police congolaise. Il fait partie aussi des opposants qui ont marché pour la hausse des prix. Ça, c'est le mérite que je lui reconnais. Parce qu'avant lui, quand Kabila était au pouvoir, une opposition ne pouvait pas marcher contre l'agression. Au contraire, l'opposition acclamait, justifiait l'agression, et c'est le cas aujourd'hui. Alors, les dialogues. Maintenant, les dialogues, c'est que l'idée vient quand le président Fayulu est aux États-Unis, où il était invité dans la convention des démocrates. La convention des démocrates. Les gens que nous, vous savez que les Congolais n'aiment pas ces démocrates-là. Parce que... Ils nous ont causé beaucoup de tort. Hein. Oui. Bilongo na bango ba homosexuels, ba nini tout, ba bitumba kobomisa bato. Alors, est-ce que l'idée vient de Martin Fayulu? Ça vient de ces gens-là qui sont derrière, parce que s'il faut parler vraiment les parrains du Rwanda, c'est les gens qui étaient avec Fayulu. Les démocrates. Oui. Ce sont eux qui soutiennent les Rwandais. Oui. Alors, est-ce que ça vient de autre chose? Aujourd'hui, après les élections, Martin Fayulu, on commence un peu à douter s'il est encore vrai opposant ou pas. Ça, vous le savez. Parce qu'il y a des signes. On a vu pendant la campagne, laisser Kinshasa, Congo central, comme, alors que c'était son fief naturel. Parce qu'en 2018, il a bâti l'UDPS. Donc, il a bâti l'UDPS à Kinshasa, au Congo central et au Grand Bandundu. Mais en 2023, lui, il n'a pas voulu battre campagne. Il est allé s'embrouiller, conquérir des voix de Katumbi. Alors,
Déjà là, il y a eu des soupçons de 5 millions de dollars, tout. Et puis quand on voit les choses comme ça se passe, on disait toujours que si vous voyez un opposant qui insulte et qui est très bien dans sa villa, qui voyage et qui rentre, ces manifestations sont bien encadrées, c'est qu'il devient un opposant de l'État ou du gouvernement. Ces communicateurs ne subissent pas ce que les autres subissent comme des papitamba, que Dieu les garde. Ils ne subissent pas comme Maki Mukebai, que Dieu les garde. Image de Martin Fayoulou d'Eric. Mais les communicateurs de Fayoulou, et ils peuvent passer ici, ça c'est contrôlé, mais ils rentrent tranquillement. Alors on se dit, ah, est-ce que ça opposition, moko izalaka na moi, alliance accord moko caché, c'est un peu ça. Ce qui fait que Donc les communicateurs de Martin Fayoulou lui-même et tous ceux qui l'accompagnent ne sont pas inquiétés par le pouvoir. non. Contrairement aux autres. Hein? Aux autres, oui. Aux autres. Mhm. Alors, parfois les gens disent, est-ce que l'idée peut venir de ces impérialistes occidentaux? Mhm. Ça peut venir du président Félix, parce que Fayoulou, il a appris quelque chose peut-être là-bas, Mhm. et il dit, et il a informé à son complice président Félix que, attention, nous devons nous organiser, Mhm. parce qu'avec les choses qui... Donc, Est-ce que Martin Fayoulou vient sauver finalement Félix Tshisekedi? il y a une opinion qui les soupçonne comme ça. Mais sauver Félix Tshisekedi aussi, ça signifie quoi? Martin Fayoulou au salon de l'aéroport d'Engil d'Eric Loukeba. C'est ça l'image que j'ai besoin d'illustrer. Mhm. Est-ce que sauver aussi Félix... On va voir une image Oui. de Martin Fayoulou à son retour à Kinshasa. D'Eric Loukeba me prépare cette image où il est au salon d'honneur. Hein? À l'aéroport international d'Engili. Voilà, lui, On il va est... voir, lui, il est- attendez, on va voir cette image d'Eric Loukeba. Vous avez l'image et je vous demande de me la balancer, de l'illustrer très rapidement. Voilà, Ouais. c'est ça l'image à laquelle je faisais allusion. Il Il est au salon d'honneur de l'aéroport Ça, je crois même que c'est un international salon d'Engili. diplomatique. Hein. Oui, C'est diplomatique. Justement. C'est plus qu'un honneur. Ouais. C'est Alors, plus d'honneur, hein? Oui. Bon, oui, on va voir. Voilà. Là où on L'image a, à côté. Mhm. là où on a refusé au cardinal en bon. Ah, on a refusé le cardinal Ambongo d'accéder à ce salon Mais lui, il est là, il accède à ce salon. avec sa suite. Avec sa suite. Voilà. Tout ça, c'est... On connaît comment l'UDPS est avec son C'est ce nourri régime. de soupçons sur sa proximité avec le pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est que le message qu'il est venu avec, Hmm. si c'était contre l'agenda du pouvoir, Il serait inquiété. il ne pouvait même pas être reçu dans ces salons d'honneur. Et la manifestation d'aujourd'hui n'aurait pas aussi été encadrée par la police. Évidemment, c'est ça. Mhm. Donc tout ça, c'est un peu ça. Mais Donc est-ce qu'il vient aujourd'hui sauver Félix Tshisekedi finalement, qui est en En tout cas, il y a une opinion porte-à-faux avec il y a une Katumbi opinion- et Kabila. il y a une opinion qui pense à ça. Hmm. Mais Et vous, comme scientifique, qu'est-ce que vous en pensez? non, moi je voulais aller dans le fond. Ouais. Il dit non, nous voulons sauver les pays par un dialogue. Hmm. Mais je crois que l'option, ça c'est ce qu'on appelle l'option politique. Joseph Kabila l'a fait aussi. Ok. À chaque fois on était agressé, Mhm. Joseph Kabila a convoqué aussi un dialogue. Et il écoutait tout le monde. Et même s'il fallait aller dans un gouvernement d'union nationale, Il le faisait. Joseph Kabila le faisait. Ok. Moi, je trouve que c'est ce qu'on appelle option politique. Parce que cette option politique veut dire quoi? On fait un dialogue. FCC vient. Katumbi vient. Hmm. Maintenant, il y a les autres leaders comme Ensemble de Moïse. ensemble. C'est peut-être Katumbi, non? Ouais. Katumbi vient. Kabila envoie quelqu'un. Et qui? Voilà. Ils se mettent ensemble. Quand il faut se mettre ensemble, déjà l'image là, ça va refléter déjà l'union nationale. Deuxième chose, ils peuvent dire,
Qui vient renforcer les M23? C'est la présence de Corneille Nangaa. Mais si on débouchait Nangaa, on le fait venir ici. À Kinshasa. À Kinshasa. Lui et ses amis, la Rimagie, oui. Soleil, tout ce monde-là, mais rentrent au pays. Voilà, comme Babo a fait avec Guillaume Soro. Quand on a réussi à débaucher Guillaume Soro, c'est fini. C'est comme ça que la haine que les impérialistes français sont restés contre, ont gardé contre Guillaume Soro. Donc, je suis en train de voir tout ça. Parce que vous savez, avant le meeting de l'AFDEL à Bukavu, parce qu'à l'époque là, nous tous on était hostiles contre l'avancée de Banyamulenge. Mais quand Mouzé a pris la parole dans le meeting, il a légitimé la révolution. Aujourd'hui, la présence de Nangaa de l'autre côté, ça commence à légitimer cette histoire-là du M23. Et peut-être le président Martin Fayulu, ce qu'il a entendu aux États-Unis, que peut-être les images changent, ce n'est plus l'agression, ça devient maintenant une guerre civile. Or, si ça devient une guerre civile, attention, il n'y aura plus de condamnation contre l'AFC de Nangaa. D'où l'option politique n'est pas à rejeter. Parce qu'on a essayé avec l'option diplomatique. Cette option peut sauver le pays. L'option diplomatique, ça n'a pas réussi. Et encore avec la présence de notre ministre d'État Affaires étrangères, là vraiment, côté Wana Eloane Ezobeba. Axe militaire, le président il a fait la loi de programmation militaire, tout, mais il y a des gens qui sont encore à côté de lui qui ne l'aident pas dans des différentes propositions de noms pour placer comme commandant d'opération, commandant tel. Là, on ne l'aide pas encore. Et vous savez que Amer, on parle de l'infiltration, mais Amer a détruit notre armée, l'ambassadeur américain. Donc, mais là, le problème, c'est quoi? L'avantage des dialogues, c'est que c'est l'option politique, ça crée la cohésion nationale. Deuxième chose, maintenant le problème, c'est les gens qui hésitent. Kabila et Katumbi, les deux là hésitent, d'après mes sources. Oui, les deux hésitent parce qu'ils se posent la question sur le respect. Ils disent que le président Félix Tshisekedi ne respecte rien. Voilà, ne respecte pas les accords. Il cite un certain nombre d'accords qu'il a signés durant ces 6 dernières années qu'il n'a pas respecté. Voilà. Maintenant, la question, c'est quoi? Comment sortir de cette équation? C'est lui-même le président Félix qui doit multiplier. Quelles sont les garanties qu'il doit donner à ces gens-là? Félix Tshisekedi, ils acceptent le dialogue. Il a une stratégie de communication. Si vraiment il se donne, si Félix il se donne, il peut rétablir sa confiance avec Kabila. S'il se donne, il peut rétablir la confiance. Concrètement, quelles sont les garanties qu'il doit donner? Quelles sont les garanties à Kabila et à Katumbi? Ici, il n'y a pas d'abord de garantie. Ouais. Du fait que la cause est noble. Si c'est pour combattre, pour rétablir la paix, Joseph Kabila n'a sacrifié sa vie que pour la paix à l'Est. Katumbi, il est pour la paix à l'Est. Les deux, ils sont pour l'unité nationale. Ok? Mais les deux ont été vexés à l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'ils ont donné au président Félix, mais ils ont récolté l'ingratitude et au-dessus de ça, encore les injures qui venaient de l'entourage de son entourage du président. Je crois que tout peut se faire. Parce que moi, je connais. Moi, je connais par exemple les gens, Kabila était au pouvoir. Il y a les gens qui ont insulté Kabila. Mais après, c'était les gens chéris. Avec. Fils Moukoko est soigné. Non, on ne parlait même pas de Fils Moukoko, il n'a pas eu de poste. Parler de
de José Makila, José Makila, les Boussa, et tout ce... et tout ce monde-là, les Germain Kambinga. Mais c'est ça. Je dis, si Kabila a été à mesure de faire mal à quelqu'un qui l'insultait, mais Kabila l'a pardonné et lui a donné des boulots, c'est-à-dire les ministères d'État. Aujourd'hui, Kabila comme opposant, est-ce qu'il a perdu ce cœur-là de pardonner? Je ne pense pas. Et surtout que ce pardon, c'est pour l'unité nationale. Je ne pense pas. Félix la même doit chose. Faire exactement quoi? Non, je ne suis pas son conseiller stratégique. Mais si vous l'étiez, vous lui auriez dit quoi? La première chose, il faut toujours partir avec le protocole dans la médiation. C'est-à-dire, il y a toujours des positions. Quand quelqu'un est vexé, il reste dans sa position. Il faut trouver mais il faut toujours aller progressivement. Parce qu'il y a toujours une complicité entre Kabila et Tshisekedi. Il y a une manière de commencer à faire. Il peut passer par les proches. Il y a l'honorable Jeannette Kabila, qui a été interpellée une fois. Il y a Maman Olive Lembe, qui a été victime d'une agression. La femme du président Félix peut voir. Oui, peut aller visiter Maman Olive. Par exemple, quand elle était ici. Ça peut commencer par ça. Hein? La maman, la femme du président Félix peut aller visiter Maman Karine à Lubumbashi. Oui. Ça peut commencer comme ça. Tout ce qui a été bloqué, les gens qui étaient arrêtés, vous les libérez. Les Kaboun, les libérez. Donc on commence par des actions quand même. Hein? Maki Mukeba, vous les libérez. Et progressivement, dans l'entretemps, vous actionnez. Vous venez parler avec les confessions religieuses. Kabila respecte les pères spirituels. La Cime est là. La Senko est là. Les CC là. Le Monseigneur Milenge est là. Ils vont aller le voir. Qui est actuellement le président de la Senko est très proche de Joseph Kabila et de Moïse Katumbi. Oui, oui. Donc il y a toujours des choses. Il faut toujours commencer. Il faut d'abord commencer. Mais dans l'entretemps, il doit discipliner ses militants, ses collaborateurs, sa famille, ses proches. C'est ça. Voilà. Moi, je trouve ce qui est important. Merci, Maître Carlos. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. 1h17 d'émission avec vous. C'est une émission à vous couper le souffle pour le week-end. Il y a encore beaucoup d'éléments, mais bon, on préfère ça. Mais je vous ai suivi. Mais maintenant, je suis content parce qu'il y a quand même eu la paix. Voilà, là aussi, il y avait un problème. Entre les ministres d'État et les ministres de la Justice. Et les magistrats. Ils ont fait la paix, non? Bon, on a demandé aux magistrats de s'aligner derrière la politique du gouvernement. Mais c'est ça la paix. C'est ça la paix. Menée par le ministre de la Justice. Oui, parce que là, il y a un problème, c'est que on peut être magistrat, mais on n'est pas magistrat de ses frères. On est magistrat congolais. On peut être un Mukongo. Vous êtes magistrat au Maniema. Mais votre nom a une parcelle ici. Mais qui est ravi par un criminel, par un réseau mafieux. Et vous allez faire quoi? Vous allez appeler votre collègue. Votre collègue va vous dire non, c'est les chefs. Vous avez des frères qui travaillent chez les Indo-Pakistanais libanais ici, qui souffrent et on ne peut pas les arrêter. Tout ça parce qu'ils sont protégés par le réseau mafieux des magistrats et certains confrères des avocats qui sont les plus riches aujourd'hui. Tout ça parce qu'ils protègent ces réseaux-là. Les mafieux. S'il y a un problème, un avocat prête serment de respecter la loi de la République. Les lois d'ailleurs de la République. Un avocat n'est pas là pour protéger un criminel. Et surtout, rester aussi dans les réseaux mafieux. Non, un avocat ne peut pas faire ça. Moi, j'ai été consulté par une femme qui utilisait les mineurs pour aller
se prostituer avec les hommes mariés. Et après, ça tourne mal comme viol pour mineurs. Et il y a ces réseaux-là qui travaillent avec certains confrères avocats. Mais cet avocat-là, lorsque par exemple, on les découvre, le conseil de l'ordre va les sanctionner. Parce que chez nous, ce n'est pas comme chez vous. Hein. Chez vous, ça blague. Et c'est la même chose, le rôle que devrait jouer le conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi le président de la République traite la magistrature des malades? Pourquoi le ministre, Excellence Constant Moutamba, critique la justice et veut donner la thérapie, mais le conseil de magistrature ne dit rien. Je n'ai jamais entendu parler le conseil de la magistrature frapper sur la table. Bon, c'est là où il y a un fait problème. une petite déclaration devant les hauts magistrats, mais bon, oui, mais c'était ça quand n'a même... pas eu d'effet. Hein? Non, c'était quand même une déclaration. La pédagogie, oui, ça... c'était quand même pédagogique. Appel à l'ordre. Mais le problème, c'est quoi? Mais ce n'était pas suffisant. Hein? Aujourd'hui, trop insuffisant. Moi, j'ai mes assistants qui ont travaillé. D'ailleurs, j'ai un assistant qui a un DA qui n'est pas mécanisé. Et même s'il est mécanisé, il touchera 500 000 francs. Même magistrat? Mais un magistrat qui est licencié sans avoir distingué, licencié en droit, déjà, quand il suivait déjà la formation, les magistrats de 2023 ici, il touchait déjà les 3 millions de dollars, c'est-à-dire 1 000 dollars déjà. 3 millions de francs congolais. De francs congolais plutôt. Ouais. Donc, s'il fallait exiger la justice sociale consacrée à l'article 58 de la Constitution, c'est contre les magistrats qu'il faut le faire. Comment un licencié en droit qui n'a pas distingué, mais parce qu'il est magistrat, touche 3 millions 500 000. Lui touche 1 000 dollars, 3 millions, même titre qu'un professeur d'université qui a un doctorat en droit. Et son collègue qui a distingué, il a été retenu à l'université, qui enseigne chaque jour et qui fait encore les DA, où il a terminé les DA parce qu'il est CT ou bien il est assistant de la second mandat. Lui, il n'a encore rien touché. Et si même il touche, il a moins de 200 dollars. Et vous dites... Ça, c'est l'injustice sociale, vous disparité salariale. Nous avons droit de faire la mafia parce que nous touchons 1 000 dollars. Mais alors, celui qui a distingué, celui qui a plus de diplômes... Qui touche moins que ça, que va-t-il faire? C'est ça. Merci beaucoup. D'une part, il est important qu'on améliore les conditions sociales de magistrats et du travail, parce que le 1 000 dollars, c'est encore moins. Parce qu'un magistrat ne peut pas louer à Massina, à quelque part où il y a les Koulouna. Parce que quand il condamne un Koulouna, alors qu'il habite dans les quartiers de Koulouna, il s'expose. C'est pourquoi les magistrats devraient être bien entretenus. Pour moi, je préférerais même qu'il touche 3 000 dollars. Mais lorsqu'il touche 3 000 dollars, l'assistant aussi qui a distingué, qui touche aussi 3 000 dollars, ou même 2 500. Ça, c'est l'égalité. C'est ça la justice sociale. Merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. Merci à vous d'avoir répondu à mon invitation. Merci, Patrick. Voilà, je rappelle que cette émission recevait Maître Carlos Mopili dans l'invité de Patrick Lokala. L'émission a été réalisée par Derrick Loukeba, le maestro, assisté par Charlie Chango. Je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.